Nous sommes en compagnie du ministre de la fonction publique, Mathias Traoré, pour en savoir plus sur le contrôle de la présence effective des agents publics à leur poste de travail. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Je voudrais aussi profiter du micro que vous m'étendez pour saluer l'ensemble des téléspectateurs et souhaiter un bon mois de Ramadan à l'ensemble des musulmans. Merci. Alors, nous venons de suivre avec vous le reportage tout à l'heure sur nos antennes et de votre passage dans plusieurs services de l'administration et pour vous assurer de la présence effective des agents à leur poste de travail. Nous savons aussi que la mesure, cette circulaire signée du Premier ministre, devrait entrer en vigueur il y a 2 jours, le 1er mars. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez pu constater lors de votre passage dans ces différents services? Merci. Je voudrais d'entrée de jeu faire 2 précisions. La première précision, c'est que le contrôle de présence des agents publics dont il s'agit concerne les agents des ministères et des institutions, qui est donc une phase pilote avant l'extension à l'ensemble des agents qui exercent dans les administrations publiques, c'est-à-dire y compris les collectivités territoriales et ainsi de suite. Alors, dans un second temps, je voudrais faire une deuxième précision qui se base donc sur la déontologie de la fonction publique, indifféremment appelée aussi déontologie administrative, qui veut que chaque agent public soit aux heures de service, à son poste de travail, qu'il exécute par lui-même les tâches qui lui sont confiées et qu'il réserve l'exclusivité de son activité professionnelle à l'administration qui l'emploie. En d'autres termes, il ne devrait pas exécuter d'autres tâches en dehors des tâches pour lesquelles il a été recruté pour l'administration publique. Alors, le constat aujourd'hui est celui fait par le gouvernement à travers la circulaire du Premier ministre. Ce sont les absences irrégulières qui caractérisent un certain nombre d'agents, avec une chaîne de méfaits pour l'administration publique. Donc, le premier méfait étant donc l'absence de maîtrise des effectifs de la fonction publique. Et deuxièmement, nous avons les besoins de recrutement qui s'accroissent pendant que les charges budgétaires aussi s'accroissent, la masse salariale s'accroît. Et nous avons en dernier ressort une certaine contre-performance de certaines administrations du fait de l'absence donc de ces agents. Alors le contrôle de présence qui s'inscrit en droite ligne de l'axe 3 du plan d'action pour la stabilisation et le développement, à savoir aussi refonder l'État et améliorer la gouvernance, vise à corriger ces imperfections et ces insuffisances. Donc le constat qu'il nous a été donné de voir aujourd'hui, c'est que l'ensemble des administrations publiques que nous avons visitées ont pris donc des mesures pour pouvoir donc mettre en œuvre le contrôle de présence et réussir donc la mise en œuvre du contrôle de présence. Alors, on doit affirmer que à partir d'aujourd'hui, c'est vraiment la responsabilité des supérieurs hiérarchiques immédiats qui se trouvent engagés, étant entendu que chaque supérieur hiérarchique immédiat est engagé désormais à certifier la présence effective ou l'absence effective des agents placés directement sous son autorité. C'est cette régularité que nous comptons donc mener à bout jusqu'à la fin du contrôle de présence. Alors, comment se fait justement ce contrôle de présence des agents publics? Alors, à la faveur de la réforme globale de l'administration publique en 1998, notre administration publique a été organisée à 3 niveaux d'organisation. Une organisation du niveau 1 qui est donc la direction générale, une organisation du niveau 2 qui est la direction des services et une organisation du niveau 3 qui est donc le service. Alors, il faut comprendre que cette organisation fait du ministère une entité donc, qui commence par le cabinet du président ou du ministre. Ensuite, le secrétariat général qui s'organise maintenant en direction générale. Et la direction générale s'organise en direction des services. Et maintenant, nous avons le service. Comment donc va s'effectuer le contrôle? Le contrôle va s'effectuer par étapes. Donc, le chef de service contrôle les agents placés immédiatement sous son autorité. Son rôle s'arrête là. Il pointe la présence effective ou l'absence effective des agents placés sous son autorité. Le directeur des services va contrôler l'ensemble des directeurs, des chefs de service placés sous son autorité et le personnel administratif
comme le chauffeur, la secrétaire ou le secrétaire, le reprographe qui sont placés directement sous son autorité. Son contrôle est certifié et s'arrête là. Alors le directeur général va contrôler l'ensemble des directeurs placés sous son autorité et le personnel qui est directement rattaché à lui, donc secrétaire, agent de liaison, reprographe, et son contrôle s'arrête là. Alors le secrétaire général du ministère va contrôler l'ensemble des directeurs généraux, donc qui sont rattachés à lui, et les directeurs régionaux aussi qui sont rattachés à lui. Alors, le contrôle sera quotidien, oui, à une heure ouvrable de service. Ça peut être la première heure, comme ça peut être la dernière heure, comme ça peut être une heure au beau milieu du travail. Et le 10 de chaque mois, le responsable de niveau 1, c'est-à-dire le directeur général, va acheminer au niveau du directeur des ressources humaines du ministère l'ensemble des absences qui ont été constatées et l'ensemble des présences qui ont été effectivement relevées. Le 15 du mois, le directeur des ressources humaines va prendre les dispositions pour les absences qui ont été constatées. Les mesures à prendre sont édictées et prises et mises en application. Et il fait le point au ministre de tutelle. Le 20 du mois suivant la fin du trimestre, le ministre de tutelle fait le point au ministre de la fonction publique sur l'ensemble des absences constatées dans son ministère avec les mesures qui ont été prises. Et par semestre, donc le 31 juillet et le 31 janvier, le ministre de la fonction publique fait le point au chef du gouvernement de l'ensemble des absences qui ont été constatées et les mesures qui ont été prises pour les traiter. Donc voilà comment le contrôle de présence sera organisé. C'est vrai, monsieur le ministre, vous avez précisé qu'il s'agit d'une phase pilote qui est expérimentée, mais nous aimerions savoir, pour ce qui concerne les services spécifiques, les services qui ne sont pas soumis aux heures classiques de travail. Je vais parler par exemple des services de santé, de la police, des sapeurs-pompiers et même nous, les journalistes qui ne sont pas forcément soumis à ces heures classiques-là. Comment se fera le contrôle à ce niveau ? Merci. Pour ce qui vous concerne, comme je l'ai indiqué, c'est une phase pilote, donc elle ne va concerner que les agents qui travaillent dans les ministères et les institutions. Ça veut dire que les établissements publics de l'État, les sociétés d'État, les collectivités territoriales, le Parlement ne seront pas concernés pour cette première phase. Mais la question est très pertinente dans la mesure où effectivement tout le monde n'est pas aligné aux heures légaux de travail qui sont connus, qui sont donc de 7h30 à 12h30 avec une pause de 30 minutes pour du lundi au jeudi et une heure pour le vendredi. Mais il reste que même quand des services comme la santé et la police ne sont pas alignés à ces horaires de travail, ils ont des horaires qui sont donc édictés pour leur travail et c'est ça qui constitue les horaires légaux de travail pour ce qui les concerne. Donc le contrôle se fera à l'intérieur de ces horaires légaux de travail. Et il y a ceux qui s'inquiètent, qui avancent des arguments tendant à dire que ces contrôles peuvent être utilisés comme moyen de pression ou bien des moyens de règlement de compte au sein de l'administration publique. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ce genre d'opinion? Ok, à ce genre d'opinion, ce que je peux dire, il y a deux choses. La première, c'est qu'une fois que votre absence est constatée, vous avez la possibilité de justifier votre absence. Les absences dont il s'agit des absences irrégulières. Donc vous avez dans un premier temps la possibilité de justifier votre absence. La deuxième chose que je voudrais préciser, c'est que c'est une construction logique. Le gouvernement a pris les dispositions en édictant des normes relatives donc, aux dénonciations et aux récompenses liées à ces dénonciations, de telle sorte que lorsqu'il y a un abus, l'agent impliqué ou même tout autre citoyen peut procéder à une dénonciation. Donc nous pensons qu'avec ces deux mesures, en principe, les abus ne seront pas démis. Et monsieur le ministre, un autre sujet, nous souhaitons en savoir plus sur l'organisation des concours directs ou bien des concours au titre de l'année 2025. Nous savons que le Conseil des ministres du 22 janvier dernier a autorisé ce recrutement. Où en sommes-nous exactement? Merci. Comme vous l'avez indiqué, le Conseil des ministres, en sa séance du 22 janvier, a autorisé l'organisation des concours pour le recrutement autour de l'année 2025 pour 11 404 postes à pourvoir, donc 4 404
postes sont à pourvoir pour 4348 postes sont à pourvoir pour le concours professionnel et 7056 postes à pourvoir pour le concours direct. Donc, ces concours sont prévus pour être organisés de février en avril pour ce qui concerne les concours professionnels et de février à septembre pour ce qui concerne les concours directs. Donc, à la date d'aujourd'hui, nous avons déjà bouclé les inscriptions en ligne pour l'organisation des concours professionnels. Et c'est au total 50 940 candidatures que nous avons reçues pour 171 concours qui sont ouverts pour pourvoir à 4 348 postes. Alors, la liste définitive de ces candidats peut être consultée au site web www.concours.gov.bf et l'administration des épreuves est prévue pour ce mois de mars. Donc, nous devons aussi signaler qu'une partie des concours professionnels, l'inscription a été lancée depuis le 26 février et se terminera le 7 février et le 7 mars. Ces concours concernent l'organisation des concours pour les agents des eaux et forêts, l'organisation du concours pour le recrutement d'agents de douane et la garde de sécurité pénitentiaire. Alors, les inscriptions sur la plateforme ont débuté effectivement le 26 février, comme je l'ai indiqué, et l'organisation des concours est prévue pour le mois d'avril. Est-ce que vous avez, Monsieur le ministre, pour terminer, un appel à l'attention des agents publics et des futurs agents publics de l'administration? Bien, merci. Je dois dire que le contrôle de présence des agents publics et le recrutement au titre de l'année 2025 vise à doter notre administration d'agents compétents, qualifiés et déterminés pour prendre en charge la dynamique de transformation qui a été engagée par leur Excellence, Monsieur le Président du FASO et Monsieur le Premier ministre. Et je voudrais donc inviter chacun des acteurs impliqués à jouer le rôle qui est le sien pour atteindre donc cet objectif. Donc pour ce qui concerne précisément le contrôle de présence des agents publics, il sera incessamment envisagé une tournée d'appropriation au niveau régional pour permettre à chacun de comprendre intensément l'organisation qui est faite autour de ce contrôle. Alors, nous vous disons merci, Monsieur le ministre de la fonction publique. Merci bien. Et pour non seulement ces informations sur le contrôle de présence des agents publics, mais aussi sur l'organisation des concours 2025. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.